L'utilisation moderne du terme d'argot urbain « cook » s'est éloignée du mot original « cocu », qui désignait historiquement un homme dont la femme est sexuellement infidèle, souvent à son insu. Dans la culture Internet moderne, en particulier sur les réseaux sociaux et dans les espaces politiques, cook est couramment utilisé comme une insulte péjorative visant un homme perçu comme faible, soumis, manquant de domination, trop accommodant envers son partenaire, tolérant le manque de respect dans une relation ou n'imposant pas de limites. Quoi de neuf, c'est Johnny Shreve, bébé ProMaster, je vais droit au but, les dossiers de Larry Wheels sont fous, voilà ce que j'ai découvert. Pour vous aider les gars, à chaque fois qu'un influenceur fitness que je connais se fait dénoncer, au final, on découvre toujours qu'il mentait. Il y a certaines choses qu'ils disent qui sont toujours les mêmes chez tous ceux qui se sont fait dénoncer. EasyTel, CaliMuscle, Clavicule, peu importe son nom stupide, Big Boy, tous ceux qui se sont fait dénoncer, ils disent ça. Ils ne font ça que parce que je suis viral. C'est comme ça. T'es un petit rappeur pertinent qui sait que je suis le plus pertinent. Donc si tu mets mon nom dans ta vidéo YouTube, tu fais des putains de vues parce que je suis le putain de boss. J'ai toute l'attention. C'est pourquoi je dis qu'ils mentent sur moi. Ils veulent des vues où j'ai plus d'abonnés qu'eux. Ma réponse, c'est qu'ils voient qu'on est en tendance. Ils veulent en profiter. On a eu collectivement plus d'1 milliard de vues maintenant. Ils font ça pour le buzz, car j'ai plus d'abonnés qu'eux. Ou alors, c'est l'une de mes préférées. Un rapide coup d'œil à ses vues sur les vidéos où il met en avant Mike par rapport à son contenu sans Mike montre une énorme différence dans ses vues. Chaque fois qu'ils font une vidéo sur moi, leur chaîne a bien plus de vues. Voilà le truc. J'ai mentionné mon diplôme l'autre jour car il est en criminologie, où nous avons étudié les lois sur la propagande, la criminalité des entreprises, la diffamation et la calomnie. Quand quelqu'un dit qu'il mente, comme si quelqu'un disait quelque chose sur moi, que c'est un pur mensonge. Et ça a commencé à ruiner mon entreprise et c'était un mensonge. Et je me dis, calomnie, ça veut dire que je dois t'emmener au tribunal et ensuite prouver que ce que tu as dit était un mensonge. Le problème avec ça, c'est que pour des gars comme Larry Wheels ou Mikey Certo, quand c'est arrivé, quand tu vas au tribunal et que tu dois prouver qu'ils mentent, tu es à la barre pour dire la vérité. Disons juste que Larry Wheels dit « Je t'emmène au tribunal, va te faire voir Greg et Bravo ». Et ils disent « D'accord, sur quoi il t'a menti ?» Sur quoi il t'a menti? Eh bien, il a dit que je parlais à une fille et que je lui disais que je la voulais. Je voulais qu'elle laisse des hommes finir sur elle. Et ensuite, je veux goûter ça après. C'est ce qu'il a vraiment dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que je saurais dire autrement. Une petite chanson, mais c'est bien ce qu'il a dit, non? Ensuite, le juge répond « Très bien, montrez-moi vos preuves ». Puis John Bravo ou Greg disent « Voici les preuves, monsieur ». J'ai la véritable conversation ici, et vous pouvez voir son numéro. Il est là, il a été vérifié que c'est bien son vrai numéro. Et puis Larry Wheels à la barre doit dire, il dit, est-ce que c'est vrai? Il est sous serment à cause du parjure. Ensuite, il doit prouver que ce n'est pas un mensonge. C'est pourquoi les gens n'amènent pas les autres au tribunal. On l'a vu avec Wes Watson. Tout le monde menace. Je vais t'amener au tribunal pour avoir menti, diffamation, calomnie. Tu dois le prouver. Donc, Larry Wheels, s'il monte sur toi, amène-les au tribunal. Maintenant, mince. Alors ils se disent, oh, tu vas m'appeler menteur? Et puis John Bravo sort avec cette nouvelle dévastatrice. Regardez, c'est le téléphone lui-même avec tous les messages sur WhatsApp, ce qui ne peut pas être faux, ce qui ne peut pas être de l'IA, n'est-ce pas? Et si tu regardes le numéro, le 917 en haut, c'est le numéro de Larry. Il a changé de numéro récemment, mais tu sais, je sais que c'est son numéro. J'ai contacté mon avocat et il a contacté son ancien manager de 10 ans, Adam Silver, et il a confirmé que c'est le numéro de téléphone de Larry. Et Larry, cet avocat, n'est-ce pas? C'est le même avocat qui est en train de te poursuivre en justice. Donc il voit tout ce que j'ai. Donc, confirmé. Comment? Parce que j'ai dit Adam Silver. Je connais Adam Silver. En fait, je connais bien Adam Silver. Il a été le manager de Larry Wheels pendant une décennie, pendant 10 ans, tu vois. Ces deux-là sont proches. C'était comme une famille. Les gens ne pensent pas à ça. Ce que je te dis ici, c'est que tu peux voir quel genre de personne quelqu'un est par la façon dont il traite les gens autour de lui qui l'ont traité comme de l'or ou comme de la famille. Larry Wheels et Adam Silver étaient comme ça, comme une famille, une vraie famille. Et John Bravo a eu la confirmation que ce message dégoûtant que le supercoq lui-même regardait, a été confirmé par son manager. Maintenant, je commence à me dire, attends une minute.
Si Larry et Adam étaient toujours en bons termes, pourquoi aurait-il donné son numéro ou même répondu? Parce qu'il devait répondre. Ah, tu as compris, tu as compris. Parce qu'il l'a probablement aussi trahi. Il faut regarder les constantes dans la vie des gens. Au final, quand tu veux savoir quel genre de personne quelqu'un est, il suffit de regarder les traces qu'il laisse derrière lui dans tout ce qu'il fait. Larry Wills, son héritage ne sera pas à quel point il était ou est incroyablement fort. À quel point c'est un athlète incroyable, à quel point sa génétique est exceptionnellement impressionnante, à quel point toutes ses capacités athlétiques, physiques, tout ça sont incroyables. Ce n'est pas pour ça qu'on s'en souviendra. On se souviendra du gars qui était là et qui a connu l'une des chutes les plus spectaculaires. Parce que si tu enlèves le fait de trahir les gens proches de toi, t'as juste un gars qui est hors du commun. Mais ce n'est pas que ça, c'est un type qui te regarde droit dans les yeux. Et voilà le truc, les gars. Si ton cousin, ton ami, ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, peu importe, te mentait en face encore et que tu découvrais qu'il mente, qu'est-ce qui se passe? Tu perds confiance, tu perds foi en cette personne. Le truc, c'est que Larry Wills n'est pas ta famille. C'est le gars que certains d'entre vous admirent. Et non seulement il vous ment en privé, mais maintenant il ment aussi au public. Il trahit les personnes qui sont proches de lui, des relations professionnelles qui sont censées devenir des amitiés durables. Des liens plus forts que le sang, ce genre de truc, et voilà où on en est. Je veux enfoncer le clou. Donc ce type a, en gros, trahi tout le monde dans son entourage. Et maintenant, il est passé ailleurs, où il traîne avec claviculaire. Genre, fin de l'histoire. C'est terminé. Je reçois des conseils de claviculaire. Franchement, je ne vais pas mentir. Les conseils qu'il a donnés étaient plutôt bons. Je rends à César ce qui est à César. Mais ça s'arrête là. Tout ce que je veux dire, les gars, c'est que vous feriez mieux de croire à chaque fois que quelqu'un dit une bêtise. Que ce soit un gamin complexé qui te dit de regarder Max, ou une personne forte qui ment sur sa vie, ou qui vole ceux qui l'ont aidé à se construire. Ou ça peut être un médecin qui te dit qu'il sait tout, qu'il est le meilleur du monde et que personne ne peut coacher, qu'il est le meilleur dans ceci ou cela. Je vais le dénoncer. À la prochaine, les gars, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, les gars, si vous cherchez du coaching, si vous êtes au début de votre parcours fitness, ou si vous avez déjà bien progressé mais que vous atteignez un plateau et que vous voulez le dépasser, les gars, allez voir. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous, johnsheetfitness.com. Prenez un appel découverte de 30 minutes avec moi, toi et moi, sur Google Meet, FaceTime, peu importe. On discute ensemble, on parle de tes objectifs et on voit ce qu'on peut accomplir ensemble. Et si tu ne veux pas de coaching, les gars, allez voir quand même. Rendez-vous sur johnhashi.com pour obtenir l'e-book Iron Precision Low Volume Training et gagner en force rapidement. Il est déjà disponible et vraiment incroyable. Les autres livres sont aussi excellents. Vous passez à côté de véritables pépites si vous ne prenez pas l'un de ces e-books. Bref, les gars, jusqu'à la prochaine fois, vous connaissez la devise. Le faire aiguise le fer. Surcharge progressive, votre vie. En attendant, continuez à poursuivre James. Paix.